qu'il l'a. Personne d'autre n'a pu le prendre. Les enfants, les enfants! Encore une dispute pour rien. Vous ne pouvez pas parler calmement entre vous. Et toi, Alice, enlève tes pieds du sofa. Oh oui. Alice, on ne porte pas de chapeau dans la maison. Quand vas-tu enfin te conduire comme une jeune fille bien élevée? Moi, Vas-tu te décider à nous dire où tu as mis mon livre de biologie, hein? Ça par les popettes, je ne l'ai pas. Combien de fois dois-je te le répéter? Célia, on ne doit pas accuser quelqu'un injustement quand on ne retrouve pas ses affaires. À ton tour, Alice, de m'écouter. Je t'interdis de jurer encore une seule fois. Et maintenant, suivez-moi. Madame Spiceham a fait des œufs mimosa. Vous les aimez bien. Qu'y a-t-il? Pourquoi n'en prends-tu pas? C'est parce que je ne sais pas lequel je dois choisir. Prends donc le premier venu, Alice, ils sont tous pareils. Oui, C'est bien toi, ça, Alice. Tu cherches le plus gros. Non, c'est pas vrai, maman. Je t'assure que je cherche le plus petit. Ils sont tous de la même grosseur, prends n'importe lequel. Mange, mon enfant, régale-toi. Est-ce que tu trouves ça bon? Oui, merci, c'est excellent. Benny Bunny, peux-tu me dire ce qui arrive? Ou quelque chose me soulève ou je grandis trop vite? Oh, si seulement tu pouvais te voir, tu as l'air d'un mât de cocagne. Attention, attention, tu perds l'équilibre. Alice, si ça continue, tu vas tomber. Alice, reste sur place. Quand on est aussi grande, on ne peut pas marcher facilement. Alice, ne fais pas de sottises. Oh, tu ferais bien de te cacher. Si quelqu'un te voit, il aurait une saco. Je vais aller voir la nuit. Il n'y a qu'elle qui puisse m'aider. Oh, pauvre Alice, tu me fais pitié. Je ne suis pas à plaindre. De si haut, on a une très belle vue. Ne te montre pas, je te l'ai dit, tu vas effrayer tout le monde. Oh, je m'en fiche. Mais il y a quand même des avantages à être aussi longue et mince. Je m'habituerai. Tu ne parles pas sérieusement? Oh. Regarde bien, Benny Bunny. Je vais te montrer quelque chose. Non, Alice, il vaut mieux pas. Oh là là. Oh, qu'elle s'en jette. Alors, on ne peut plus prendre son bain tranquillement. Bonjour. J'espère que je ne te dérange pas pendant ton hibernation. Hibernation? Est-ce que je rêve? On va voir ce que ceux-là vont dire. Eh bien, tu as vu, ils n'ont rien dit. Je sais qu'elle a une allure bizarre, mais ce n'est pas une raison pour vous moquer d'elle. Vous entendez? La vue est vraiment superbe d'aussi haut. Je vois jusqu'au fleuve et jusqu'à la forêt. Tu parles sans doute du fleuve sans retour et de la forêt sans nom. Maintenant, je vois une piscine en forme de cœur et un château bizarre. Tu as dit bizarre? C'est le château de la Reine de Cœur. Et ce mur qui lui aussi a l'air étrange, à quoi sert-il? C'est le mur d'Humpty Dumpty, c'est lui qui l'a construit. Ah, j'ai pensé que c'était la muraille de Chine. Non, c'est la muraille du pays des merveilles. Et ce volcan, quel est son nom? Il appartient au château de... je préfère ne pas dire le nom de celui auquel il appartient. J'ai de bonnes raisons. Ah, et lesquels? C'en est un avec lequel personne au pays des merveilles ne veut avoir affaire. Quelle belle chute d'eau! Je ne l'avais jamais vue auparavant. Je te le dis, c'est agréable d'être aussi grande. Attention, tu vas... Oui, oui. Est-ce que... Évidemment, il y a aussi des inconvénients en étant aussi grande. Ah, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Un serpent! C'est effrayant! Moi, un serpent, c'est idiot, je ne suis pas un serpent. Tranquille, mais qu'est-ce que tu viens chercher? Cesse de crier aussi fort. Au secours, un serpent! Benny Bunny, veux-tu dire à cette dame pigeon que je ne suis pas un serpent? Ce n'est pas un serpent, c'est une petite fille qui a de gros ennuis. Avec ça, j'espère que tu es fixé sur mon compte. Je ne te crois pas. Pourquoi menti-rêve? Crois-tu que je me promènerai avec un serpent? Mon allure actuelle, je te trompe. Normalement, je suis plus petite. Je vous dis que je n'en crois pas un mot. Je m'y connais en serpent. J'en ai rencontré dans les buissons, sur l'herbe, dans les arbres. En somme, on ne peut jamais vous éviter. Je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu veux parler. J'en ai vu sous les racines, également sur les toits des maisons. Même sur le sable, j'en ai trouvé. Et partout, ce fut à chaque fois la même chose.
J'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'elle essaye de me dire. J'ai compris une seule chose, c'est qu'elle n'aime pas du tout la compagnie des serpents. Partout où je vais déposer mes œufs, je vois arriver ces méchants serpents. Et aussitôt, ils me volent mes œufs. Oh, j'en suis épuisée. Et maintenant, voilà que tu me prends vraiment pour un serpent. On ne peut jamais fermer un œil quand on reste sur ses gardes. Mais malgré tout le mal qu'on se donne, à peine a-t-on le dos tourné qu'un serpent vient vous voler un œuf. Mes pauvres petits chéris. Ah! Le nid est vide. Je savais que tu étais une voleuse. Rends-moi immédiatement le fruit de ton larcin. Attends une seconde. Peut-être l'ai-je caché quelque part. Oh. 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 Oh non. Je ne suis qu'une pauvre pigeonne. Pourquoi et comment devrais-je encore couver? Faut-il absolument que tu cours? Oui. Ne me regarde pas ainsi, fais quelque chose. Rendez-vous compte, elle vient de me voler un œuf. C'est faux, je n'ai pas fait ça. Que signifient tous ces cris? On vient de voler les œufs de Madame Pigeon. On ne peut pas se fier à ces serpents. Celle-là, par exemple, persiste à affirmer qu'elle n'est pas de cette race-là. Je ne suis pas un serpent. Alice, montre-leur que tu as des jambes. Les serpents n'ont pas de jambes. Cette créature a des jambes, c'est vrai? Oui, mais deux, ça ne compte pas. Peut-être que c'est un oiseau? Non, parce qu'elle n'a pas d'ailes. Elle prétend être une jeune fille. C'est une vilaine menteuse. J'ai déjà vu de nombreuses jeunes filles, mais aucune n'était aussi filiforme et aussi longue. C'est bien vrai, ce doit être un serpent. Il y a un bon moyen pour le savoir. Dis-toi, es-tu capable de manger un œuf? Bien entendu, j'en mange un tous les matins au petit déjeuner. Voilà bien la preuve. Non, ce n'est pas une preuve. Les petites filles mangent des œufs, elles font comme les serpents. Alors les petites filles sont aussi méchantes que les serpents. Oui, ne lui adresse plus la parole, elle sera punie par ton dédain. Pourquoi cela? Parce que j'aime manger des œufs? C'est que, par-dessus tout, j'aime les œufs brouillés. C'est le encore dealer de pire. Et savez-vous ce que je préfère par-dessus tout? Les œufs mimosa. Mais... Je n'ai jamais entendu une chose aussi épouvantable. As-tu déjà réfléchi à ce que tu faisais subir à ces pauvres œufs? Non, jamais. Moi, en tout cas, je ne vois aucune différence entre une petite fille et un serpent. Eh bien, moi, je vois une grosse différence. Une différence énorme même. Je ne mange jamais d'œufs de pigeon. Et surtout pas crus. Je ne mange que des œufs à la coque, mollet, sur le plat, brouillés ou des œufs mimosa. Va-t'en d'ici et cesse de nous provoquer aussi méchamment. Au contraire, j'aimerais rester pour t'aider à retrouver ton œuf. Ne vous y fiez surtout pas. Les serpents sont tous des hâbleurs. Si vous voulez, je vais vous aider. Il faudrait bien sûr que vous m'en fassiez une description très exacte. Oui, c'était un œuf particulièrement beau, en forme d'œuf. Je vais tout expliquer à toi. Tu n'as pas l'air aussi stupide qu'elle. Cet œuf est en forme ovale. C'est un œuf qui a une coquille. Oui, je suis ovale, c'est entendu. Mais c'est pas une raison pour vous moquer de moi. Si vous tenez à vous distraire, vous n'avez qu'à vous moquer de vous-même en vous regardant dans une glace. Je préfère ça. Bonjour, Humpty Dumpty. Je suis contente de te revoir. Attends d'ici, sale serpent qui siffle sur ma tête. Ce n'est pas parce que j'ai une tête d'œuf que je ressemble à un œuf et que j'ai le goût d'un œuf. Va-t'en! Je ne suis pas un serpent, je suis Alice. Benny, je t'en prie, explique-lui ce qui m'arrive. Je m'y oppose, je refuse, je ne veux pas que l'on s'adresse à moi comme à un œuf. Calme-toi, voyons, Humpty Dumpty. C'est Alice, mon amie, tu la connais? Vous dites cela parce que vous voulez me rouler. Eh ben, tu vois, nous avons une preuve. Ne te mêle pas de ça, stupide bestiole. Je ne peux pas la regarder plus longtemps. Si tu n'es qu'un faux serpent, tu as bien l'air d'être un vrai serpent. Fais attention, tu pourrais tomber du mur, tu trembles sur tes jambes. Oh, Je préfère tomber du mur plutôt que d'être dévoré par un serpent. Note ça, vilain monstre. Je ne suis pas un serpent, tâche enfin de comprendre. J'ai juste une question à te poser. Je ne crois pas à un mot de ce que tu dis. Réponds franchement. Est-elle un serpent ou n'est-elle pas un serpent? je te jure, c'est pas un serpent. Très bien, je te crois. Ah oui? Mais seulement parce que tu as un visage qui respire la franchise. Je vais vous aider. Humpty Dumpty, cesse de courir sans raison et fais attention, tu risques de tomber. Attention, tu vas te casser la coquille. Pourquoi voulez-vous toujours m'importuner? As-tu déjà vu dans ta vie un serpent qui avait de longs cheveux blonds? Tâche de te rappeler le jour où tu es tombé du mur. C'est elle qui est allée chercher le roi de cœur.
Ah, comment pourrais-je oublier ce jour néfaste? On m'a fait perdre l'équilibre et je suis tombé de mon mur. C'était terrible. Mais le roi, sur son destrier, est venu à mon secours. Savez-vous que le roi est mon ami? Tout le monde le sait au Pays des Merveilles. Nous reparlerons de cela plus tard. On m'a encore volé un œuf. Que dis-tu de cela? Dans les circonstances qui prévalent actuellement ici, ça ne m'étonne pas. N'est-ce pas l'œuf qu'on t'a volé qui arrive en roulant, là? Oh, mon chéri, mon grand chéri. Oh, mon enfant chéri, c'est toi qui reviens. Oh, tu sais que tu es déjà très débrouillard pour ton âge. Qui pourrait croire que tu as retrouvé ta mère tout seul? Je mon vous défends chéri? de toucher à ma boule de croquet. Posez-la immédiatement par terre, c'est un ordre. C'est sûrement une erreur, car ceci est mon œuf. Apportez-moi mon maillet. À vos ordres, votre majesté. Votre Majesté, par pitié, ne frappez pas sur mon œuf. Soyez indulgente envers ce pauvre petit. Lâche cette boule. Je n'y comprends rien. J'ai tapé aussi fort que d'habitude et la boule n'est pas allée assez loin. C'est peut-être ma faute, Votre Majesté. Je comprends. La pigeonne a amorti le choc. Qu'on lui coupe la tête. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Ensuite, faites-en de la soupe. La soupe? À vos ordres, votre majesté. Sais-tu comment la faire cuire? Le peux-tu trouver dans tes recettes celle de la soupe de pigeon? Non, mais j'ai celle des croquettes de pommes de terre. Votre Majesté, Madame Pigeon est innocente. Elle ne l'a pas fait exprès, je vous assure. Depuis quand les serpents portent-ils des chapeaux élégants? C'est une erreur. C'est Alice, votre majesté, vous la connaissez déjà? Joker, as-tu combiné cette blague pour me faire mettre en colère? Oh, une blague. Majesté, la machine à faire tomber les têtes est en réparation pour 8 jours. Alors, dans 8 jours, je te ferai raccourcir d'une tête. Tâche d'être ponctuel. Je demande à passer en jugement après un débat devant un tribunal, Votre Majesté. C'est inutile. Les débats d'un procès sont très ennuyeux. Je préfère t'inviter à prendre le thé. Moi, je refuserais. J'aimerais mieux qu'on me fasse un procès plutôt que d'aller chez elle. En outre, elle n'a jamais raccourci qui que ce soit. Qui veut-on raccourcir? Avez-vous vu par hasard un œuf de pigeon? On l'a volé dans le lit de cette pauvre Madame Pigeon. Quelle charmante coïncidence! Espérons qu'elle n'a pas de bosse. Voulez-vous faire une partie? Oh! Pourquoi cette pauvre petite a tant de chagrin? A-t-elle quelque chose contre le jeu de croquet? Rendez-vous compte, Majesté, on lui a volé un œuf dans son lit. Écartez-vous, faites-moi place! Imbécile, tu n'es toujours pas capable de galoper. Qui a osé me tutoyer pour m'adresser la parole? Que voulais-tu me dire, ma douce? Je suis venu parce qu'il paraît qu'un petit Dumpty a été volé. Si ça pouvait être vrai. Ah! Il ne s'agit pas d'un petit Dumpty, mais de l'œuf de Madame Pigeon. Cesse ces pleurnicheries. Tu vas faire rouiller mon maillet de croquet. Excusez-moi, Votre Majesté, mais je peux pas m'empêcher de penser à ce cher enfant dont j'ai perdu la trace. Je suis désespérée. Oh, pauvre madame, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Le roi de cœur va prendre les mesures nécessaires pour que vous retrouviez votre poussin. Je vais faire arrêter celui qui a commis ce forfait innommable, même si je dois y employer toute mon armée. Justement, peux-tu me dire où sont passés tes soldats? C'est que, à cette heure-ci, ils font tous la sieste. Réfléchissons. Qui a pu, d'après vous, se rendre coupable d'une telle méchanceté au Pays des Merveilles? Le Joker, ça peut être lui. Que peux-tu dire pour ta défense? Réponds. C'est une accusation malhonnête. Je suis innocent, comme un agneau naissant, et je n'aime pas les œufs. Je savais bien qu'il ne m'aimait pas. Je vous en fais le serment, je n'ai jamais Est-ce que tu te trouves Je drôle? vous en prie, Votre Majesté. Nous n'avons encore aucune preuve. Il peut donc être innocent. Pourquoi n'interrogez-vous pas le dragon bavard? Qui cela? Le dragon bavard. C'est le dragon bavard. Bien entendu que c'est le dragon bavard. Qui donc pourrait l'avoir fait si ce n'était lui? Et où trouve-t-on le dragon bavard? Ah! Tu sais que tu m'as fait très peur. Je t'ai prise pour un serpent. Si tu es certain que c'est le dragon bavard le coupable, il faut que nous allions le voir et lui dire ce que nous pensons de sa méchanceté.
Le dragon bavard est un contemporain particulièrement désagréable. Avec lui, on peut s'attendre à tout. Il est terrible. S'il le faut, je peux aussi devenir très désagréable. Je t'assure que ce n'est pas le moment de jouer sur les mots. On va y aller et on arrêtera le dragon bavard. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne dites pas un mot? Personne ne veut venir avec moi? Allez avec elle. Oh, bien entendu, j'aimerais t'accompagner. Rien ne me serait plus agréable que d'arrêter le dragon bavard. Mais il m'est impossible d'abandonner mon mur. Malheureusement, j'ai aussi des obligations. Je dois rester pour aider Humpty Dumpty. Je lui ai donné ma parole et si je le laissais seul, je manquerais à ma promesse. Mais moi, Je te permets d'y aller. Tu connais le chemin, tu le montreras à Alice. Pitié. Alice, nous ne pouvons pas aller plus loin. Aller plus loin. Nous sommes désolés. Désolé, nous Nous repoussons sommes chemin. fatigués. Oui. On s'en moque pas mal de cette pigeonne. On s'en moque pas mal de son œuf. Exactement. Ne crois surtout pas que j'ai peur. Bien sûr que tu as peur. Moi, peur? Ça Ne me fais pas suffit! rire. Si vous voulez faire demi-tour, faites-le. Mais ne nous assommez pas avec vos longs discours. Oui, d'accord, Alice. Amuse-toi bien. Salut le dragon bavard de notre part. De cette façon-là, ces deux poltrons nous laissent seuls. On ne peut pas les forcer à être courageux. Bien raisonné, mon enfant. Quand le roi dort, on ne peut pas le forcer à se réveiller. Est-ce le dragon bavard qui chante comme ça? Oh là là, j'ai oublié que j'avais un travail urgent à faire chez moi. Il faut que j'y aille. C'est aujourd'hui mon jour de lessive. Ah, c'est une bonne excuse. Un gâteau? J'en voulais un comme ça pour mon anniversaire, avec de la crème. Alice, méfie-toi. D'abord la crème, ensuite un peu de chocolat. Il a un goût de fraise. Quand vas-tu enfin comprendre que tu ne dois rien manger au pays des merveilles? Je voudrais bien vous aider, mais j'ai déjà mis mes draps à tremper. Au revoir. Si l'un d'entre vous passe devant notre palais, qu'il vienne me voir. Je lui en raconterai une bien bonne. Bonjour, je m'appelle Alice. Je ne peux pas supporter qu'on vienne ici sans y avoir été invité en bonne et due forme. Va-t'en. Oh oui, je le comprends très bien, c'est normal, mais je ne veux pas vous déranger. Je suis venue vous poser une question. Tu peux toujours le faire, mais je crains de ne pas avoir assez de temps pour répondre, car je prépare mon dîner. Ah, je ne sais pas si ça suffira, mais si vous voulez, vous pouvez rester à dîner avec moi. J'ai déjà mis de l'ail, mais il faut y ajouter du poivre, marjolaine, thym, muscade, clou de girofle. Mais où est donc passé le poivre? Dragon La femme du bavard, ménage s'est je encore t'en prie, trompée en rangeant le écoute-moi. poivre. Je t'écouterai quand j'en aurai envie. Mais pour l'instant, je suis trop occupé à chercher le poivre de Cayenne. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger, permets-moi d'attendre. Ah, tu peux attendre, je permets. Si seulement je savais où ce maudit poivre... Ah hein, je le dis toujours ici, rien ne se perd. Et de nouveau vide. Le feu est trop bas. Le livre dit doit cuire à feu vif. Dragon bavard, Hein? qu'es-tu en train de préparer pour le dîner? Tu te donnes tant de mal que ce doit être un plat très raffiné. œuf de pigeon à l'oriental. Oh, l'œuf! Mon pauvre petit œuf! Il me l'a volé! Et maintenant, il veut le faire cuire! Tu devrais avoir honte, dragon bavard. Tu es un vilain voleur. Cet œuf ne t'appartient pas. Sottise. Peux-tu me dire comment faire un œuf de pigeon à l'oriental si on n'a pas d'œuf de pigeon? C'est logique, mais pourquoi as-tu choisi cette recette? Un œuf de pigeon, c'est trop petit pour te rassasier. Tu as eu vraiment une drôle d'idée. Tu es une habile bavarde, je le sais bien, je ne suis pas idiot, mais la recette est dans mon livre de cuisine. Et après? Je l'ai trouvé par hasard hier soir en lisant au lit avant de m'endormir. Du coup, l'eau m'en vint à la bouche.
Ah, je sais bien qu'un œuf des pigeons à l'oriental ne peut pas nourrir un dragon. Mais il y a un commencement à tout. Il faut s'exercer. Si la recette est bonne, je me promets de m'en servir la semaine prochaine pour un petit. Je commence à en avoir par-dessus la tête. Quelle est cette histoire? Rends-moi Ne crie pas si fort, tais-toi si tu ne veux pas te retrouver sur la table en pigeon au petit pois. Hein? Rends cet œuf à la pigeonne! Rends cet œuf à la pigeonne! Tu es un méchant voleur. Tu as commis un épouvantable larcin. Tu n'es qu'un voleur! Je ferai en sorte que la reine de cœur te mette en prison. Elle te jettera dans une oubliette et tu resteras dans le noir sans eau et sans pain. Bon, ça va. Le voilà, votre œuf. Mon enfant, mon cher petit enfant. Je suis ta maman. Tu pourras m'inviter la prochaine fois pour manger une assiette de jambon. Ce n'était pas le seul œuf de pigeon du pays des merveilles. J'en trouverai bien un autre. Compte sur moi pour le dénicher. Ne rêvasse pas, mon enfant. Prends vite un œuf mimosa. Non merci, je préférais avoir une assiette de jambon. Hein? Qu'est-ce qui lui prend encore? Si tu vois une pigeonne, cache vite les œufs mimosa. Alice, peux-tu m'expliquer ce que ça signifie? Encore un caprice? La prochaine fois, nous vous conterons ce qu'Alice imagine à propos de la famille de la duchesse. À peine est-elle arrivée au pays des merveilles qu'elle ne peut pas cacher son étonnement en voyant cette curieuse famille turbulente. Les enfants deviennent des petits cochons et Alice doit promettre d'en surveiller un. Une promesse qu'elle regrette vite. Même Benny Bunny ne sait plus quoi dire. Une seule chose est évidente. Ils doivent s'en débarrasser d'une façon ou de l'autre, car le bébé a, semble-t-il, décidé de les suivre partout. Il n'y a qu'un moyen, retrouver sa mère. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois.